En 1914 en Auvergne, l'aviation était totalement inexistante. Les Auvergnats avaient pu voir à quelques reprises des meetings ici ou là, à Saint-Flour, à Aurillac, Mauriac, à Vichy, Moulins, dans la plupart des grandes villes. Les aviateurs ne réussissaient pas à chaque fois à décoller, mais bon, même s'il y avait beaucoup de monde qui venait à ces fêtes aériennes, on peut estimer qu'il y a quand même très peu de monde en 1914 qui avait pu voir un avion survoler les monts d'Auvergne et les campagnes d'Auvergne. L'arme aérienne n'existait pas du tout. Tout a été inventé dans les premiers mois. Et parmi eux, il y avait quelques Auvergnats, notamment Eugène Gilbert, qui combattait aux côtés de Roland Garros dans l'escadrille MS-23. Les Auvergnats qui ont vécu la vie des escadrilles sans forcément être pilotes ou observateurs en avion, j'avais fait le calcul sur quelques années de conscription dans le Cantal, et ça représentait à peu près 1% des conscrits. Bon, ça allait de coiffeurs à cuisiniers, à mécaniciens et naturellement pilotes et observateurs. Le personnel navigant, enfin, les Auvergnats qui ont effectivement combattu dans le ciel, là c'est un nombre naturellement beaucoup plus restreint, mais il y en a au moins 300. Des Auvergnats qui ont été versés dans l'aéronautique militaire est très diverse. Il y a notamment un Cantalien qui s'appelle l'abbé Chadefaux, qui était donc avant la Première Guerre mondiale au Grand Séminaire. Il a été prêtre tonsuré. Il a commencé à servir dans l'artillerie, puis il a fait sa demande pour passer dans l'aviation. Alors, il n'était pas très satisfait d'avoir été versé dans l'aviation, notamment parce que les dimanches étaient des jours de vol comme les autres, et il trouvait que ses camarades étaient assez peu portés sur la religion. Et l'abbé Chadefaux a trouvé la mort en 1918 au cours d'une mission de bombardement.